Les Capricornes, bienvenue sur 5 Star Tarot, Sun, Moon, Rising and Venus. On va voir ce que l'univers a en stock pour vous parce que moi j'ai que dalle pour vous les Caps. Je ferai que vous les Capricornes aujourd'hui. C'est marrant parce que je fais les Capricornes et j'ai 23 666 abonnés aujourd'hui. Ouais. La marque du Capricorne. Bon voilà les Capricornes, je ferai que votre reading aujourd'hui. Parce que j'ai besoin de cicatriser, j'ai besoin de me reposer. Je devais donner un cours d'arts martiaux aujourd'hui dans l'Ouest. Ben, je ne l'ai pas fait, j'ai annulé. Et en fait, hier, je suis allé me baigner au coucher de soleil. Grosse erreur. Je me suis fait attaquer par un barracuda et il m'a niaqué le pied en fait. Et j'ai eu de la chance. J'ai eu de la chance parce que heureusement que c'était qu'un bébé, parce que si c'était un adulte, je crois qu'il serait reparti avec mon pied. Donc plus de peur que de mal, mais je vous avoue que psychologiquement ça m'a touché quand même le truc quoi. Bah, j'ai fait une grosse connerie, vous savez, quand on va nager, le soleil s'est déjà couché, ben c'est le moment où les poissons ils sortent pour bouffer quoi. Et ça aurait pu être pire que ça, mais bon voilà, des fois on est un crétin, on est un crétin. Bon, j'étais dans une zone surveillée, mais ben, un barracuda ça passe à travers le filet quoi. Et puis il était déjà tard, il y avait plus que moi dans l'eau, et ben voilà, j'ai payé les conséquences. Encore une fois, c'était qu'un petit bébé, mais il m'a bien chopé le pied et je me suis bien fait entaillader quoi. Voilà, bon, voilà. Bon, je lui ai pété toutes les dents et je lui ai crevé les tympans et il est reparti un peu en boitant, mais en nageant un peu sur le côté comme ça. Mais non, blague à part, j'ai pas vu le truc venir, il est arrivé comme une torpille et voilà. Donc, eh ben heureusement que c'était que ça. Ok, donc là j'ai besoin d'un peu de temps pour me reposer, tout ça. Ça va, j'ai bien tout désinfecté. J'ai Max qui m'a mis des pansements, Max qui est Capricorne, donc il a fait ça bien. Et voilà. Donc voilà, aujourd'hui c'est un peu une journée repos, tranquille et je vous assure que je referai plus cette bêtise d'aller faire le bouffon dans l'eau après un coucher de soleil quoi. Ah, dans le lagon encore, mais là comme ça en pleine mer, faut vraiment être débile. Donc bah, merci à l'univers que c'était pas un requin parce que là c'était fini Five Star Tarot quoi. Ok, mais bon voilà, c'est bon, hein, je vais beaucoup mieux et je veux juste me reposer un petit peu aujourd'hui. Allez les Capricornes, c'était pour la petite anecdote. Voilà. Dire on s'en fout Jay de tes histoires de barracuda là. C'est parti, commence le reading. Je vais utiliser ça. Allez, c'est parti les Capricornes. Si vous voulez booker une guidance privée avec moi, c'est 5startarot.com. Et si vous voulez bénéficier de mes analyses techniques sur les marchés financiers ainsi que notre accompagnement émotionnel et psychologique, le groupe 5 Star, eh ben c'est 5startarot.com. Okay, il faut booker une consultation avec moi, c'est 45 minutes, 1 heure, et ensuite je vous fais rentrer sur mon groupe Telegram. Et ensuite, vous êtes suivis, mes amis. Voilà, voilà, voilà. Les conditions, c'est quoi? Bah, je vous prends de 0 à 1 million. Quand vous êtes millionnaire, vous me filez 30 000. Chaque million que vous faites, vous me filez 30 000. Et voilà. Si vous pensez que c'est un bon deal, venez me voir. Nicolas Bokeh, merci pour le 999. C'est super sympa. Merci beaucoup, Nicolas. Merci, ça me fait extrêmement plaisir. Merci à Sarah pour les 150, ça me fait extrêmement plaisir. Et merci à Julie pour les 200, ça me fait extrêmement plaisir. Merci à Carole Pabion pour les 20 euros et ça me fait extrêmement plaisir. Et merci à Maxime pour les 1 euro et merci à Sylvie pour les 2 euros. Ça me fait extrêmement plaisir. Vous êtes extrêmement généreux avec moi. En fait, je vous avoue qu'aujourd'hui, j'avais pas du tout envie de venir faire de vidéo. J'avais envie de me reposer là après ce qui m'est arrivé. Mais au vu des donations qui ont été faites, ça me motive vraiment d'être là. Et puis ça va me permettre de guérir plus vite. Après, je cicatrise assez vite, donc
Hein, je veux dire, je pense pas que j'en aurai. Je pense que dans quelques jours ça ira déjà. Et puis comme c'était, je vous ai dit, c'était un bébé, hein, il faisait pas 2 mètres de long, tout ça. Mais j'en avais déjà vu un. Une fois je faisais de la plongée, il y en avait un qui était à 5 mètres juste à côté de moi, comme ça, il bougeait pas, il était comme une secoupe volante. Et il y avait un groupe de thons qui était juste dessous, il était là, il bougeait pas, il avait la gueule ouverte, je pouvais voir ses dents là. Et mais celui-là, je pense qu'il avait faim, il est petit, bon voilà, il m'a vu en train de faire le bouffon dans l'eau la nuit, bah, il s'est dit bon lui, je vais le croquer quoi. Il y a des choses qu'il faut pas faire et quand on fait des choses qu'il faut pas faire, et ben la vie, l'océan nous rappelle à l'ordre. Il ne faut pas déconner avec l'océan. En fait, je me suis dit voilà, je vais aller nager. Il y avait le coucher de soleil qui était magnifique et je me suis dit je vais sortir quand le coucher de soleil sera tombé. En plus, je suis dans un filet et tout. Et, euh, et finalement, le coucher de soleil était encore là, que j'étais encore en train de le regarder. Et puis voilà, ben, c'est comme ça que ces choses arrivent. Ouais, la nuit, c'est le moment où ils vont chasser hein, les poissons. Il ne faut pas déconner avec ça. Allez, c'est parti. Permettez-moi de délivrer les bons messages à mes amis Capricornes, de mettre mon ego de côté. Et oui, et puis pour toutes les mamies de Moselle, sachez que j'ai bien désinfecté les blessures, que j'y suis allé à fond, que j'ai des bandages et que tout va bien. Donc ne vous inquiétez pas, je vais super bien, je suis là, je vous fais un tarot, tout est cool et ça m'aura servi de bonne leçon. Et plus de peur que de mal. Voilà, exactement, ok. Et la prochaine fois que j'irai faire de la plongée sous-marine et que je verrai un barracuda, bah, ça va bien me faire marrer. Ok, l'énergie qui porte votre jeu, les Capricornes, c'est The Empress, c'est l'impératrice. Donc ça me parle ici d'une réalisation, mais d'une réalisation que vous ne pouvez faire ici. Quand je parle d'une réalisation, c'est-à-dire que c'est comme si vous aviez envie de vous réaliser, vous aviez envie de c'est comme si que vous aviez, j'allais dire, j'ai l'impression qu'il y a une réalisation ici, mais comme on a le 6 de disque, hein, in reverse. Donc, ça vient me dire ici que peut-être que... Alors, je ne sais pas si vous vivez en sacrifice, ou si vous vivez en sacrifice par rapport à... C'est peut-être... là, ça m'a l'air d'être la famille ou quelque chose comme ça. Mais ce que c'est en train de me dire ici, c'est que... Il n'y a pas vraiment de réciprocité ici, ok. On a le soleil ici, ok. Donc, c'est comme si... Avec les lovers, hein, les lovers ici, d'accord. Mais c'est de lovers qui sont dos à dos, hein. Et on a Queen of Disc avec Nurture. Donc c'est-à-dire que certains d'entre vous ici, j'ai l'impression que peut-être que vous essayez d'avoir des enfants ou de créer quelque chose. Ça peut être aussi une entreprise ou quelque chose comme ça, mais comme si vous aviez une envie de réaliser un grand rêve et que vous ne pouvez pas le faire. Donc j'imagine que votre frustration doit être très grande et que ça doit être violent. Mais en même temps, on vous dit que si vous êtes capable de regarder cette frustration dans les yeux, si vous êtes vraiment capable de regarder quelles sont toutes ces choses qui vous empêchent d'avancer, d'accord. Je suppose qu'il y a toujours une solution, il y a toujours une solution au problème et vous avez l'intelligence pour pouvoir régler ça, les Capricornes, d'accord. On a la justice in reverse, on vous demande de ne pas avoir peur. Ici, c'est quelque chose qui vous parle de karma, de justice et de ne pas avoir peur, d'accord. Je veux dire, en soi, c'était rien. C'était un petit barracuda qui est venu, il m'a mordu. Je pense pas il faisait même pas 1 mètre. Je pense pas qu'il. Mais c'est plutôt la peur, en fait. C'est plutôt la peur de se faire croquer. C'est l'adrénaline, c'est la honte qu'on peut avoir parce qu'il y avait pas mal de gens sur la plage. C'est le fait de ressortir en boitant, de se faire aider, de pisser le sang et d'être là comme un con, alors que quelque part, ben, j'avais pas à être là, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est-à-dire que c'est plus en fait l'émotion, tous ces trucs vécus en fait. J'ai l'impression qu'en ce moment vous êtes en train de regarder des choses à l'intérieur de vous qui sont pas très agréables mais que vous devez regarder en face. Et on a l'empereur in reverse, c'est-à-dire que
Vous voudriez ici vous réaliser, mais il y a énormément de choses aussi, encore une fois, il y a énormément de choses au niveau des planètes en ce moment. Hein. Il y a eu Mercure en Vierge ou direct en Lion, je ne sais plus. Alors, surtout, il y a Pluton rétrograde en Capricorne, mes amis, pour la dernière fois de notre existence. Ça, c'est vraiment en ce moment, j'arrête pas de le répéter. Octobre, septembre, octobre, novembre, et ensuite, c'est vraiment, c'est vraiment la mort de quelque chose. C'est-à-dire que c'est la mort des anciens temps. C'est pas une évolution, c'est pas une métamorphose. C'est vraiment quelque chose qui implique la mort, pas la mort physique, mais la mort de quelque chose. Euh, il y a aussi Mars en Cancer. La dernière fois que c'était arrivé, c'était en 2008. Donc vous et vos énergies en face de vous, hein, je veux dire les énergies opposées, j'ai l'impression que ça fait 15 ans, une quinzaine d'années que vous avez vécu ici une phase extrêmement difficile. Et la phase qu'on est en train de vivre en ce moment n'est pas censée être une phase facile à vivre, mais c'est une phase qui est un peu, c'est rédempteur en fait. C'est-à-dire que il y a énormément ici d'épuration et énormément de choses à comprendre ici pour pouvoir passer à la suite. Il y a une énorme évolution. C'est-à-dire que on vous demande ici de ne pas maintenir en vie les choses qui sont amenées à mourir. On vous dit ici que c'est définitivement mort, que le passé est définitivement mort et enterré, et que ramener le passé, ce serait comme vouloir ramener un cadavre à la vie en fait. On a l'ermite ici et j'ai l'impression qu'il y a énormément de solitude et j'ai l'impression qu'il y a énormément de présence de soi-même. Mais en ce moment, euh, c'est-à-dire que ça peut vouloir me dire que en ce moment, parce que j'ai vu qu'il y avait les lovers et qui étaient deux à deux, et les lovers c'est une sorte de choix, mais c'est surtout une énergie c'est-à-dire qui peut vous amener à de l'entraide, qui peut vous amener à de la collaboration, qui peut vous amener à du partage, qui peut vous amener aussi à certaines célébrations avec des amis ou des personnes qui sont proches de votre cœur. Et ça peut être pour, comment dire, ça peut être pour de la création, ça peut être pour de la collaboration, ça peut être ça peut être peut-être dans le monde du travail, dans le monde des affaires et tout ça. C'est-à-dire qu'en ce moment, les lovers, c'est un choix, mais il y a plusieurs niveaux. C'est-à-dire qu'à un bas niveau, il y a peut-être de la collaboration, du partage des célébrations avec des personnes de votre cœur et des personnes proches. Mais à un haut niveau, ça peut vouloir me dire que ça peut vouloir être un choix de vie, un choix de partenaire pour la naissance d'un enfant, comme si vous aviez une grande vision, que tout d'un coup votre vision allait changer et que vous vouliez atteindre quelque chose de plus grand ici. Et vous avez la maturité pour ça, vous êtes guidé pour ça. Peut-être que. Et j'ai l'impression aussi que vous n'avez pas envie. C'est comme si en fait, je ne sais pas si je pourrais dire ça, mais vous voyez les autres en fait autour de vous alors c'est bien ça, c'est bizarre de dire ça, mais c'est comme si vous voyez les autres autour de vous qui sont en train de s'investir dans des conflits. Je ne sais pas si on peut s'investir dans des conflits, mais qui sont en train de s'investir dans des conflits et et ça les mène, si vous voulez, quand c'est des conflits sans fin, ça mène, si vous voulez, à la destruction. Ça mène à. Parce que la carte de l'ermite ici, elle vient me dire qu'il y a beaucoup de sagesse. C'est-à-dire que vous êtes en train de voir peut-être des personnes qui sont en train de rentrer dans des conflits, et vous restez beaucoup en observation. Et comme vous restez beaucoup en observation, euh, ça peut vouloir me dire qu'il y a beaucoup d'introspection, il y a beaucoup de sagesse, il y a beaucoup de clairvoyance ici. Mais peut-être que d'un autre côté, ça vous apporte de la méfiance ou du dégoût par rapport à vos propres besoins, vos propres envies, vos rêves et tout ça, d'accord? Encore une fois, on va avoir aussi, là, il y avait la nouvelle lune en vierge, on va avoir la full moon en poisson, et la full moon en poisson, c'est poisson,
euh, conjoint avec Neptune, d'accord? Et ça, encore une fois, c'est comme si vraiment ne pas tenter de réanimer un cadavre ici, les Capricornes, hein. C'est vraiment ça. C'est ne pas garder en vie ce qui est amené à mourir ici, ok? Donc, c'est-à-dire, si vous avez une vision, par exemple, sur que ce soit de la famille proche ou alors des amis ou alors des amitiés qui sont en train de s'investir dans des conflits sans fin et que vous pouvez rien faire, la meilleure des choses à faire, vous, c'est de prendre les bonnes décisions, hein. Encore une fois, la racine latine de décider, c'est littéralement le fait de trancher, se séparer des choses dont on ne veut plus pour garder les choses qui sont essentielles. Mais surtout, j'ai l'impression que c'est surtout avec vous-même ici, hein. C'est-à-dire que vous ne pourrez pas avancer, vous ne pourrez pas passer à l'impératrice, vous ne pourrez pas faire les bons choix dans votre vie ici si vous n'arrivez pas à vaincre ces conflits à l'intérieur de vous ici, hein. Donc, une des choses à se dire ici, c'est que les choses en ce moment qui sont en train d'arriver dans votre vie n'arrivent pas contre vous. Elles ne sont pas là pour être contre vous, mais elles sont là pour vous. Ce sont des opportunités qui sont là pour vous donner une chance en fait. Votre challenge, c'est de prendre ces opportunités et de les regarder en face et de ne pas penser que toutes ces choses qui arrivent ou toutes ces pierres sont là pour vous transpercer. Non, toutes ces choses qui vous viennent ici, c'est vraiment des choses qui sont là pour vous épauler, pour vous permettre de progresser et d'avancer ici. Je sais que vous vous sentez très seul, hein. Je sais que vous vous sentez très seul et qu'il y a énormément d'énergie dans le ciel, notamment Pluton rétrograde en Capricorne pour la dernière fois. Et ça, c'est comme si c'était des épées qui viennent transpercer votre cœur. Donc il y a énormément de conflits. Mais vous avez la clarté, vous avez toute la vérité et vous pouvez activer ici vos mondes vibratoires. Vous pouvez avoir la force ici, d'accord, hein? Trouver l'unité, la trinité entre vous ici. Ok, c'est-à-dire votre partie matière, votre partie mentale, votre partie divine réunifiée ici, ok? Donc d'être le vrai philanthrope, c'est-à-dire n'ayez pas peur de donner sans attendre en retour ici, les Capricornes, si vous voulez vous réaliser. Avancez vers votre soleil ici, ok? Je pense que deux personnes qui tiennent à l'autre ici devraient se retourner et se regarder dans les yeux, mais pourquoi elles ne le font pas ici? Ok, et vous, vous avez vraiment l'intention d'aller loin avec cette personne. Et peut-être que cette personne ne sait pas comment venir vers vous ici. C'est marrant, mais vous savez, on sort toujours avec quelqu'un ou on se met toujours en quelqu'un avec une relation quand il y a des critères, parce que cette personne elle est comme ci ou comme ça. Mais là, j'ai quand même l'impression qu'il y a quelque chose de profond qui est en train de vous arriver, quelque chose de puissant. On ne cherche pas quelque chose en particulier, mais on fait totale confiance à l'univers ici, les Capricornes, ok? Mais je sais pas pourquoi, j'ai l'impression quand même que soit il y a de l'ego, soit c'est difficile en face, mais on est en train de vous dire ici qu'il y a beaucoup d'opportunités qui viennent vers vous et on vous dit que vous avez la lumière pour pouvoir sélectionner ces opportunités ici, pour pouvoir avancer. De ne pas penser que toutes ces opportunités, ces choses sont contre vous. Je vous ai dit, en ce moment, il pourrait y avoir beaucoup de collaboration, beaucoup de fun, hein, toutes ces choses-là ici, ok? Ce qui vous pousse à faire ça, c'est la persévérance, d'accord? C'est la persévérance qui va vous aider à saisir toutes les opportunités ici. Parce qu'il y en a beaucoup, ou comprendre certaines choses ici, ou encore une fois, ne pas ramener en vie quelque chose qui est voué à mourir ici, hein. Ce que vous laissez derrière, c'est le Four of Wands, c'est-à-dire que j'ai l'impression que c'est une certaine, comment dire, c'est-à-dire que c'est une célébration ici, et ça les Capricornes, c'est ça qui est difficile, c'est que c'est comme si on était en train de vous faire des propositions par exemple de travail ou alors de la collaboration ou des choses vraiment sympas, de faire partie d'un groupe ou d'un milieu ou et que vous en fait vous dites non en fait. Alors c'est pas forcément que vous êtes en train de vous saboter, mais c'est comme si en ce moment vous étiez en solitude, en présence de vous-même pour chercher quelque chose de plus grand ici. Et j'espère que vous n'êtes pas en train parce que Mars en cancer, j'espère que vous n'êtes pas en train d'essayer de ramener le passé, les Capricornes, hein. C'est un peu comme quelqu'un qui a 53 ans et qui a encore tous les comics des années 60 dans sa chambre. Il y a plein de poussière dessus. Est-ce qu'il a vraiment besoin de garder tous ces comics? Est-ce qu'il a vraiment besoin de garder tout ça? Est-ce que vraiment... Ou alors des fois, il faut savoir avancer dans la vie, il faut savoir passer à autre chose, à une nouvelle... Je vais vous dire un truc. Pluton qui est rétrograde en Capricorne, c'est la fin d'énormément de choses. Au niveau économique, au niveau des marchés,
au niveau sociétal, au niveau de la politique, au niveau des croyances, au niveau des religions. Et ça, je voulais le garder pour un reading un peu plus tard. Mais maintenant qu'il est là, je vais devoir en parler un petit peu, ou je vais commencer à en parler. Comme ça va me préparer pour la suite. Mais en ce moment, je vois l'émergence de nouveaux dogmes, en fait. Vous savez, en ce moment, on parle beaucoup des Anunnaki, des Atlantes, des Sumériens qui sont venus, qui ont fait des croisements génétiques avec la génétique humaine, qui ont coupé certaines choses dans notre génétique pour nous empêcher de nous connecter au tout et toujours de nous en référer à l'extérieur, hein, un Dieu plus grand, plus puissant que nous. Et comme si en fait notre race avait été créée pour to merge en fait, pour le transhumanisme, to merge with the machine, hein, pour se mettre avec les machines. Hein. Donc c'est pour ça qu'en ce moment ils foutent du métal dans notre bouffe, dans les trucs pour bébés et tout ça, et que partout maintenant tout est empoisonné dans les grandes surfaces et qu'il y a les antennes qui poussent de partout et machin. On est d'accord, ok? Et on nous parle de l'intelligence artificielle, de l'IA, machin. Hein. Donc et elle est déjà là, je veux dire, elle est déjà là. Hein. Tout le monde se plie à l'intelligence artificielle, mais c'était pas de ça dont je voulais vous parler aujourd'hui. C'est-à-dire que c'est un autre danger qui aussi, lui, est insidieux, indolore. C'est les nouveaux temples, en fait, qui sont tout simplement dans nos ordinateurs, en fait. Hein. Dans nos ordinateurs, dans nos trucs portables et tout ça. Et je vous ai toujours dit que les êtres humains continueront à construire des temples jusqu'au jour où ils s'apercevront qu'ils sont le temple. En d'autres termes, connais-toi toi-même et tu connaîtras la nature de toute chose. Et il y a trois grands arts dans la vie, il y a trois grandes disciplines. La première, c'est la nourriture pour le corps. Le 2, c'est de bien dormir, de se reposer pour régénérer les cellules, d'absolument tout. Donc de bien dormir le soir, à de bonnes heures, ok, en même temps que la nature, les cycles naturels. Et le troisième, c'est l'art de la méditation pour le sacré, le divin, ok, qui ne se trouve pas dans des livres ou à l'extérieur. Tout est à l'intérieur. Et la méditation, qu'est-ce que c'est? C'est pas cristal loukoum, machin, avec un point, machin, faire ceci, cela. Donc ça, c'est de l'abrutissement. Enfin bref, je vais rester, ok, je suis pas là pour... Mais la méditation, qu'est-ce que c'est? C'est une attention sérieuse. C'est une attention, une écoute, une observation. Ok? C'est une observation sérieuse de la conscience. C'est quoi la conscience? C'est tout ce qui est à l'extérieur, à l'intérieur de nous. Et c'est ce qui nous permet de calmer le mental, de remettre la deuxième composante de toute chose dans l'univers, le mental, à sa juste place, pour laisser place au divin. Donc d'être unifié. D'accord? Donc de retrouver aussi sa souveraineté divine ici. Et quand on médite un tant soit peu tous les jours, qu'on s'impose la discipline de méditer, parce que c'est une discipline, comme faire du sport, comme dormir, ça demande de la discipline. La vie, c'est le plus grand des arts, en fait. Vivre, c'est apprendre à mourir, certes, mais c'est surtout vivre, c'est d'apprendre à vivre, hein, en compagnon avec son meilleur ami, qui est la vie, c'est pas le chien. Le meilleur ami de l'homme, c'est la vie. Vous allez voir où je vais en venir, les Capricornes. C'est très important parce que en ce moment, c'est un courant de pensée qui est vraiment en train d'envahir absolument tout Internet et qui va empoisonner tous les jeunes et toute cette nouvelle génération. Donc, il faut commencer à en parler parce que je sais souvent que ça démarre de 5 Star, ok, le hiérophante, et qu'ensuite, il y a tous les autres qui vont le répéter derrière, mais peu importe, ça doit démarrer d'ici. Donc, j'en profite qu'on soit là-dedans pour canaliser ça. Mais je vous dis souvent que la vie, la mort et l'amour sont trois choses d'une seule et même nature. Et Bouddha disait, rien n'est constant si ce n'est que le changement, que ce soit Bouddha ou un autre, peu importe, tant est bien qu'il ait existé, c'est comme tous les autres. Mais rien n'est constant si ce n'est que le changement, sauf l'amour. L'amour était là depuis le début. L'amour, la vie et la mort sont trois choses d'une même nature. Et certes, sous différentes vibrations, résonances et fréquences, mais la base même, c'est ce qui unifie le tout en fait. Mais comment comprendre ça? On ne peut pas le comprendre intellectuellement, mais on peut le ressentir, on peut le vivre, on peut le comprendre, mais on ne pourra jamais l'exprimer en mots. Mais on peut être amené à le vivre au quotidien. Le vivre au quotidien, c'est quoi? C'est vivre de façon ordonnée, au diapason avec la vie. C'est voir le fait tel qu'il est, voir la névrose. D'accord? Quand on voit ces grands chevaliers qui vont tronçonner des arbres à la télé et qu'on dit que c'est des grands héros parce que ça allait tomber sur la maison. Mais non, mais t'as pas à construire ta maison ici. L'arbre, il est vivant, il ne demande pas à être tronçonné. Toutes les valeurs ont été inversées dans notre monde. Manger de la junk food, aller prier, peu importe, dans un temple, dans un bâtiment, un dieu plus grand que soi, tronçonner des arbres. Tout,
je veux dire, on fait vraiment n'importe quoi. Ce n'est pas un signe de bonne santé que d'être ajusté à une société qui est névrosée, profondément malade, ok? Et les êtres de lumière, les 1%, il y en a très très peu. Il y en a très très peu. Alors il y a beaucoup de grandes chaînes qui ont des millions d'abonnés qui vont cacher leur incompétence sous leur pitrerie et qui vont venir parler de façon cynique des 99, des 1% qui vont vous dire moi je casse des briques avec mes dents et tout ça, j'ai 5 millions d'abonnés, je vais manger à l'Elysée et tout. Mais c'est- ceux-là, c'est pas eux qui vont changer les choses. Ceux-là, ils font partie de la masse en fait. Peu importe qu'ils aient des millions ou pas, ça reste des, bref, ça reste des bots. D'accord? Encore une fois, peu importe que l'homme soit né avec tel chromosome qui descend du singe ou des étoiles ou que les Anunnaki soient venus pour faire des croisements ou que machin, les anciennes civilisations, c'est pas important. Ce qui est important ici, c'est de retrouver de comprendre vraiment qui nous sommes. Trouver notre place dans ce monde et continuer à prospérer et à ne pas parce que quand on regarde la société, quand on regarde le monde tel qu'il est aujourd'hui, il est voué à l'extinction. On sait ce qu'on dit. On passe notre temps à détruire les océans, les forêts, à se détruire nous-mêmes. On ne médite pas, on dort mal, on fait n'importe quoi. Les valeurs sont complètement inversées, sont détériorées, sont ok. On va à l'école pour devenir des bons petits soldats, pour s'endoctriner, pour aller tuer ou se faire tuer à la guerre. On se divise dans des religions, dans des appartenances, dans des cultures, dans du nationalisme. Et on voue un culte à l'ego, et bientôt, maintenant déjà à l'intelligence artificielle. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, d'un côté, l'intelligence artificielle qui fait des calculs super rapides, mais qui n'est pas vraiment intelligente. Parce que l'intelligence, c'est la mort des calculs, c'est quand on remet la pensée à sa juste place. La pensée est importante, mais il faut la remettre à sa juste place. L'ego, c'est pas un monstre, c'est pas. L'ego doit être là, mais il faut le remettre à sa juste place. Et la naissance de l'intelligence, c'est quand on vient calmer le mental, qu'on développe sa psyché, ses pouvoirs psychiques. Et en ce moment, il y a beaucoup de choses. Alors, les nouveaux dieux, c'est les Anunnaki, c'est les machins, c'est ceux qui sont descendants des Anunnaki, qui ont une génétique spéciale et qui sont venus ici pour. Que dalle, mes amis. Il n'y a personne qui est plus grand que vous dans cet univers, que ce soit les intraterrestres, Telos Agartha au centre de la Terre, ou ceux qui voyagent de dimension en dimension, ou peu importe, un haricot vert, le monde végétal, animal, quand on cueille un haricot vert, on tue le haricot vert. Mais comment on le sait ça? Comment on le vit? Comment on le ressent? Comment on le sait au-delà des mots? Parce que le mot n'est pas la chose, mes amis. Comment est-ce qu'on le sait ça? Comment est-ce qu'on vient mettre de l'ordre là-dedans? L'ordre, c'est la nature. Et la pensée, c'est le désordre qui vient contrôler la nature. Mais comment est-ce qu'on fait ça? Comment est-ce qu'on ressent? Comment est-ce qu'on sait d'instinct si les choses sont vraies ou fausses? Puisqu'on ne peut faire confiance à personne, puisque c'est une société qui est névrosée. C'est à l'intérieur de vous. Et ça, les Capricornes, ce que je voulais vous dire, c'est que vous le savez, les Capricornes, vous le savez, ce qui est en train d'arriver en ce moment-là. Vous le savez, ces opportunités. Vous savez où vous devez aller ici. Ok? Et vous avez tous les mondes vibratoires, toutes les énergies à l'intérieur de vous, les 7 boules de cristal, les 7 chakras sont là. Vous avez ma chaîne Awareness System, nature de la vie, de la mort, de l'amour, les mondes vibratoires, comment les activer au quotidien, allez jeter un coup d'œil si vous voulez. Ok? Ce que vous êtes en train de laisser derrière, c'est-à-dire la celebration. C'est-à-dire que, en gros, comme vous êtes en ce moment dans cet état, il y a potentiellement de bonnes opportunités qui pourraient venir à vous, mais vous ne les prenez pas parce que vous êtes dans le mental ici et que ça tourne en boucle dans votre tête ici, ok? Au centre de votre reading, ici, on a la tempérance in reverse. C'est-à-dire qu'il y a une sorte d'équilibre, il y a une sorte de sagesse et il y a aussi la tempérance, il y a une guidance qui demande à entrer dans votre vie, à être là. Et c'est une force, c'est une énergie des Sagittaires qui nous parle de passion, de voyage, d'aventure. Pas de métro, boulot, dodo ici. Donc ça peut vouloir me dire que par exemple on vous fait des propositions qui sont intéressantes, vous les refusez parce que vous décidez, j'allais dire, par exemple si on vous demande de reprendre une entreprise ou d'être responsable et tout ça, vous allez dire non parce que vous avez autre chose à faire, que vous voulez être des grands chamans ou partir, je ne sais pas, en Asie ou en Amérique du Sud ou au centre de la Terre, mais finalement vous ne le faites pas parce que c'est pas possible, parce que vous avez besoin d'argent, mais vous avez refusé un poste qui vous aurait aidé. Et ça rentre en conflit dans votre tête ça, ok? Entre stabilité et aventure ici. Et vous avez conscience aussi que celui encore une fois, qui choisit sa sécurité au profit de sa liberté ne mérite ni l'un ni l'autre, d'accord? Mais vous avancez vers lui, là, le Capricorne, le leadership ici, d'accord? Le King of Wands, d'accord? Et j'ai l'impression ici que vous êtes tout puissant dans cette énergie, parce qu'il a un sceptre ici, ok?
Donc, mais c'est pas Saruman, hein, c'est pas Gandalf non plus, c'est un genre de nouveau ici. Il est peut-être plutôt dans Game of Thrones ou l'ère des dragons, ou c'est peut-être un Targaryen, ou je sais pas. Mais en tout cas, ce que ça vient de me dire ici, bah, il a quand même hein. Ce que ça vient me dire ici, c'est que. Et c'est marrant parce qu'il y a ces trois couleurs qui sont vraiment venues à mon attention ici, d'accord? Celle-là et celle qui sont sur le. C'est-à-dire celle que vous devez choisir, que vous devez peut-être prioriser en ce moment. C'est la communication, c'est le fait de vous ouvrir, c'est le fait de faire des propositions. Comme je vous ai dit, on va vous faire des propositions, on va vous proposer une collaboration. Il y a des choses qui vont être dans une qui vont être amenées à être célébrées. Ne laissez pas passer ces occasions. C'est ça que vient me dire le 4 de bâton ici. Ok? Conseil de l'univers, ici, on a la Queen of Wands. Hein. Donc, c'est-à-dire qu'on vous demande ici de vibrer, on vous demande d'ouvrir les bras à la vie, on vous demande d'avoir confiance en vous ici. D'accord? Autour de vous, il y a une certaine détermination, mais c'est une détermination ici qui fait face à vous. C'est-à-dire que j'ai l'impression ici qu'il y a une énergie qui est déterminée à vouloir entrer en contact avec vous, mais aussi à se heurter avec vous. Je ne sais pas pourquoi, mais ça peut vouloir me dire plusieurs choses. Encore une fois, on en revient à l'énergie qui vous porte, mais j'ai vraiment l'impression que c'est difficile pour une énergie de rentrer en contact avec vous ici. C'est comme si il y avait quelqu'un qui était déterminé à vous faire comprendre quelque chose ou à rentrer en contact avec vous, mais qui n'arrivait pas à le faire ici. Et ça peut vouloir me dire ici que, ou alors cette chose qui veut rentrer en contact avec vous, c'est une prise de conscience, c'est quelque chose que vous ne voulez pas voir ici. Et on vous dit, on vous conseille d'ouvrir les bras et de vous faire confiance ici et d'accueillir ces choses qui viennent vers vous, d'accord? On a burden ici, ouais, c'est exactement ça, c'est un fardeau en fait. Hein. Vous aimeriez vous libérer d'un fardeau et j'ai l'impression qu'il est immense hein, et à l'intérieur de vous-même ici. Et on a isolation, c'est-à-dire que si vous reproduisez cette boucle, vous allez finir en isolation en fait. Mais c'est pas de la solitude là, comme le magicien. C'est-à-dire que c'est l'isolation, c'est quoi? C'est l'absence de l'autre. C'est l'absence de l'autre ici. Et vous allez finir dans une absence de l'autre ici, d'accord? Et vous ne voulez pas ça. C'est-à-dire que si vous arrivez à vous ouvrir, à parler, à dire les choses, à vouloir vous impliquer dans quelque chose, alors vous entrez en relation. Si vous vous refermez sur vous-même, vous terminez en isolation. Mais ça vient me dire que vous êtes l'ermite présentement. Mais on vous dit ici de ne pas tenter de ramener à la vie quelque chose qui est définitivement mort ici, qui est mort ici. C'est ça Pluton qui rentre en rétrograde pour l'ultime fois de toute notre existence ici. L'ancien monde est mort. Alors, ceux qui contrôlaient l'ancien monde, hein, avec les religions, avec peu importe l'armée, les machins, parce que maintenant c'est plus des soldats qu'on détente les guerres. C'est une guerre spirituelle, c'est à l'intérieur de nous. Hein. Ceux qui vont faire la guerre là, à l'extérieur, la guerre sainte, c'est à l'intérieur, d'accord? Encore une fois, peu importe si la grande majorité de la planète n'a pas compris ça, ok? Je sais que en ce moment, quand je regarde sur les réseaux sociaux, quand je vois, il y a beaucoup de choses qui sont déformées, mais je sais aussi qu'il y a beaucoup de soi-disant, soit des mecs qui ont des grandes chaînes ou qui veulent faire les bouffons ou quoi que ce soit, parce que mine de rien, il y a quand même des millions de vues ici, d'accord? Je sais pas combien il y en a, 3 4 millions, mais il y a des millions de vues. Il y a des personnes qui ont vu cette chaîne, ok? Je le sais parce que quand je marche dans la rue, mais je te connais, ok? On vient me voir discrètement pour me dire, Jay, je te connais, ok? Mais on préfère aller s'abonner ailleurs, ok? Peu importe. Mais je vous parle pas seulement de moi, mais des personnes comme moi, en fait. Je vous parle des travailleurs de lumière, un peu ceux qui sont, ceux qui apportent l'éducation dans le monde, parce que c'est pas à la télévision, à la radio, avec les politiciens, ok, d'accord? Ça, c'est, ok? Donc, et je vois qu'il y a beaucoup de moqueries, mais ça veut dire que finalement, le message est en train de passer. C'est-à-dire que pourquoi est-ce que Five Star ici finalement a été démonétisé? Pourquoi est-ce que souvent vous voyez vos abonnements qui sont plus abonnés, vous devez le refaire et tout ça? Pourquoi est-ce que vous voyez que ça avance très lentement? Tout simplement parce que, vous savez, je vais vous dire, l'ancienne société, parce que finalement le message est fini par passer ici. Parce que de plus en plus pour chacun d'entre nous sur la Terre, hein, tout est tellement en train de devenir étrange et bizarre ici que on est obligé d'ouvrir les yeux, on est obligé de tout remettre en question parce qu'on voit qu'il y a des trucs qui sont absolument pas normaux ici. On voit qu'on n'est pas respecté, on voit qu'il n'y a plus de démocratie, on voit que tout est absolument faux, que tout ce que l'on a appris à l'école était faux, était absolument faux. Ok, on nous a parlé de peu importe E égale MC2, de la gravité, des dinosaures, de l'univers en expansion, de la conquête spatiale sur la Lune, que les États-Unis, enfin je sais pas, Christophe Colomb a découvert l'Amérique et tout. Et plus on grandit et plus on se rend compte que
Que le Père Noël il passe par la cheminée, que l'autre elle a fait un enfant sans machin, et puis qu'il y a une crèche, et puis tout le monde, et puis ensuite il faut découper la dinde et machin, et puis il faut laisser. Et là on se rend compte quand on devient adulte, quand on grandit, quand on s'éveille, que tout ça c'était qu'une immense foutaise en fait. Et on se rend compte qu'on est dans une boîte et qu'on se lève et qu'on va le matin, métro, boulot, dodo pour un salaire et que finalement notre vie elle est complètement pitoyable et inutile en fait. Et ça fait très très mal. Ça fait très très mal. Mais en tout cas, ce que vous voulez ici, c'est une certaine réalisation. Et c'est surtout, j'allais dire, enlever une certaine gravité et vous sentir de plus en plus cool et de vous sentir de plus en plus près ici. Ok? Donc ça, c'était pour les énergies en général. Donc je vais vraiment aller clarifier l'impératrice in reverse et puis on va aller comprendre tout ça. N'oubliez pas que les choses n'arrivent pas contre vous, mais que les choses arrivent pour vous, les Capricornes. Ok? Pour que vous puissiez y arriver ici. Maintenir en vie quelque chose qui est définitivement mort et enterré est une très mauvaise idée. Je pense que vous avez beaucoup mieux à faire. Que vous soyez Capricorne ou pas Capricorne d'ailleurs, ça c'est vraiment Pluton rétrograde en Capricorne pour la dernière fois ici. Et c'est pour ça que tout est déjà là pour prendre le relais. On a l'intelligence artificielle qui est là pour prendre le relais sur le diable. On a, les nouveaux marchés, le Web 3.0, la blockchain qui est là pour remplacer tout ce qui est le SP500, le 440, enfin toutes les anciennes. Il y a tout qui est en train de changer. Il y a tout qui est en train de changer, mes amis. Il y a tout qui est en train de changer. La décentralisation, on a le gouvernement mondial qui est en train de naître ici. Maintenant, il y a des nouveaux gouvernements, des personnes pour qui on ne vote même pas. Vous avez le forum de Davos, vous avez ceci, vous avez cela. Vous avez tous ces mecs qui nous racontent mensonges, mensonges, mensonges et qui viennent nous maintenir dans la culpabilité, dans la honte et dans la peur, ok? Parce que les plus basses vibrations de l'univers, parce que c'est un univers vibratoire avant d'être un univers cosmologique. C'est vraiment le magnétisme qui unit toutes les forces de cet univers. C'est pas la gravité, mais ça... Terence Soward avec sa nouvelle timetable, il nous l'a bien démontré ici. Et c'est des choses, on veut pas. Il y a des personnes maintenant qui font des moteurs à eau, des moteurs directement quantiques, qui puisent l'énergie de l'air, qui ont déjà trouvé des remèdes, des fréquences magiques ici, qui nous expliquent que le repos ça peut guérir de tout, que tout est un mensonge, et qu'on est des dieux et des déesses tout puissants réincarnés sur cette terre. Mais 99% c'est métro, boulot, dodo, et je vais me moquer des éveillés, je vais me moquer de ceux qui apportent l'éducation sur le monde. Au lieu de les aider, au lieu de les mettre en avant, on est encore là à écouter les machins, les ceci, les cela, ceux qui sont dans la division ici. Qui vont dire nous les Indiens, nous les Français, nous les ceci, nous les cela, tous ces gourous là, ok? Nous on fait comme ça, qui viennent enfermer les gens dans la culture, dans la division, dans la dualité. Qui dit dualité dit violence, qui dit violence dit guerre, en race, en parti politique, en religion, en couleur de peau. Et toutes ces choses qui sont complètement inutiles ici. Je vais aller clarifier l'impératrice ici, in reverse, d'accord? La fierté qui est la mère de toutes les destructions et qui détruit absolument tout autour de vous. Là où l'humilité ici est capable d'apporter le véritable communication, la vulnérabilité aussi qui est la véritable preuve d'amour ici, ok? On ne veut pas être vulnérable ici parce qu'on a peur d'être rejeté, on a peur de ne pas être aimé, on a peur de ne pas être accepté, on a peur de ne pas être compris. Et ça, tout ça, les Capricornes, je pense que vous avez passé tout ça. Je pense que vous avez passé tout ça et je pense ici que vous êtes absolument parfait et que des bonnes choses veulent venir vers vous, mais vous devez vous être prêt et savoir que vous êtes prêt à recevoir tout ça. Si vous pensez que c'est trop gros ou pas assez bien pour vous, vous allez rentrer dans un loop ici, ok? Pour clarifier l'impératrice, ce que vous voulez, c'est vous amuser, c'est passer du bon temps ici, ok? Et avoir des relations de qualité, ok? Voyager, découvrir le monde, ok? Et vous réaliser. Mais pour ça, il ne faut pas avoir la gorge nouée, mes amis, ok? Ça peut vouloir me dire ici qu'il y a une relation qui vous plaît énormément, mais vous n'arrivez pas à aller vers cette relation. Je vais aller clarifier l'ermite ici. Donc vous êtes isolé et vous vous sentez très seul. Parce que dans le mental, je vais vous dire les Capricornes, il n'y a personne qui veut que vous puissiez y arriver. Tout le monde est là pour vous barrer la route et moindrement vous allez y arriver que toutes les personnes, vos soi-disant amis, vont commencer à parler derrière votre dos, vous critiquer et vous jalouser. On dit ouais, je suis amoureux de ma femme, j'aime ma femme, mais moindrement on regarde. Elle regarde un autre homme que je lui mets une tarte dans sa... voilà, c'est pas de l'amour, c'est de la possession. Mais c'est pas de l'amour. La possession, tout ça, c'est pas de l'amour, mes amis. La jalousie, c'est pas de l'amour. Ok?
Tout ça, c'est du paraître. Peut-être que, peut-être que vous avez envie de rencontrer le véritable amour, les Capricornes. Peut-être qu'il est à votre portée. Peut-être que vous savez qu'il est à votre portée. Dans ce cas, il faut vous faire confiance. Ok? Je vais regarder l'ermite ici. Ce que vous voudriez ici, j'ai l'impression que c'est une sorte de mariage ici. Et vous êtes guidé pour cette réalisation ici, mes amis, avec la tempérance. Mais le diable vous fait refermer vos bras. C'est-à-dire que vous pourriez passer à une nouvelle étape dans votre vie ici. Hein. N'oubliez pas que le diable, c'est le Capricorne. C'est-à-dire qu'en ce moment, votre âme, en fait, pourrait s'ouvrir à ces opportunités. Mais peut-être que ici, vous vous imposez des barrières, en fait, et que vous n'arrivez pas, j'allais dire, à transcender les barrières. Je vais aller regarder ça. Ne vous empêchez pas de vivre votre meilleure vie ou de vous marier avec quelqu'un juste parce que maman ou papa n'est pas d'accord. Hein. Je veux dire, si vous choisissez la sécurité de vivre à 50 mètres de chez vos parents ici pour pouvoir contenter tout le monde et vous dire que c'est ça la vie parce qu'on va attendre, c'est pas ça la vie, mes amis, ok? Enfin, je suis pas là pour. C'est exactement ça en fait, c'est ce que je voulais dire. C'est la High Priestess, c'est celle qui vit en sacrifice ici par rapport à toutes les opportunités qui lui sont présentées ici. On vous demande d'ouvrir les bras à vos émotions, mais si vous ne le faites pas, c'est parce que vous n'avez pas retrouvé votre partie divine et que vous pensez que tout ça n'est qu'un mensonge et que ce n'est pas vrai et que vous êtes juste en train de regarder un tarot reading pour vous distraire en fait, d'accord? Mais dans votre âme ici, il y a beaucoup de tristesse et on vous demande de chérir votre savoir, votre passion, votre beauté, votre naturel, on me dit, d'accord? On vous demande ici d'être naturel, on vous demande de vous ouvrir, on vous demande de partager, de ne pas jouer à des stratagèmes et d'être dans une vibration qui est extrêmement haute. Et c'est pas facile de quitter la culpabilité, de quitter, d'aller vers la joie. Hein. C'est vraiment pas facile, c'est vraiment pas facile. Pour clarifier la persévérance ici, de l'autre côté, on a le lâcher-prise. J'ai l'impression que plus vous serez persévérant, plus les relations, plus les opportunités d'en face vont lâcher prise sur leur défensive ici. En fait, j'ai l'impression qu'il y a énormément d'opportunités ici qui n'osent pas s'ouvrir à vous et qui se retiennent ici. Oh là 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 là. Bon alors, les Capricornes, ça peut vouloir me dire, si vous êtes en séparation, ça peut vouloir me dire que c'est beaucoup plus dur pour quelqu'un de vous oublier que ça ne l'est pour vous. Ça, vous devez le voir dans votre vie. Et deuxièmement, ça vient me dire ici qu'il y a aussi quelqu'un dans votre orage qui se retient ici de dire les sentiments. Et troisièmement ici, c'est comme si quelqu'un était en train de se demander si jamais vous pourriez être... Bon, alors, bougez pas les Capricornes, je vais aller... Pourquoi est-ce que du coup le 4 de bâton il est derrière? Pourquoi est-ce que cette réalisation ne se fait pas? Pourquoi est-ce que cette personne ne s'exprime pas ici, d'accord? Vous, ce que vous avez envie, c'est de la joie, c'est vous éclater ici, d'accord? Mais il y a une certaine gravité, mais en même temps, il y a de la maturité ici, il y a de l'indépendance, d'accord? Et c'est un sandwich, 4 de bâton, c'est-à-dire que 7 de confort, 4 de bâton, c'est-à-dire que il y a une grosse insatisfaction à cette énergie parce que vous ne pouvez pas vous éclater, que vous ne pouvez pas vous amuser. Et vous êtes vous êtes en train de faire des choses, c'est comme quelqu'un en fait qui est en train de collecter de la vanille alors que la seule chose qu'elle veut c'est s'arracher très très loin en fait et d'aller faire l'amour sur toutes les plages du monde. Mais elle est là, elle se dit bah, en attendant je vais faire ça, mais pendant ce temps-là elle vieillit. Hein. Et ouais, c'est pas bon. Le temps passe et on est en train de passer à côté de ce que l'on désire vraiment. La tempérance, qui est aussi une carte de passion, qui est une carte de voyage, qui est une carte de passion ici. Qu'est-ce qu'elle vient de nous dire, cette tempérance en reverse? Ça pourrait vouloir me dire que les choses vont s'accélérer ici, mes amis, ok? Il y a des conflits en ce moment, il y a des conflits en ce moment. Et j'ai l'impression que vous êtes prêts, mais que vous ne pouvez rien faire ici, et que vous vous retrouvez en solitude ici, et que vous êtes guidé, d'accord? Alors, ça pourrait vouloir me dire, encore une fois, mais je vous avais fait une guidance, c'est que c'est comme si, en fait, vous voyez, c'est comme si elle a porté sa torche et lui, le grand maître dans sa grotte, il attendait, il fait genre, ouais, je suis cool, je t'attendais. Mais en fait, il avait rien d'autre à faire et il est trop content que elle débarque ensuite, là. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que j'ai quand même l'impression qu'il y a une énergie en face qui elle aussi, se sabote. Et là, vous allez savoir toute la vérité sur cette énergie et je vais tout vous dire, les Capricornes. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui se la pète ici, genre, grand Manitou, ou c'est bon, je n'ai pas besoin de toi et tout ça, ok, d'accord, mais je vais aller regarder ça, d'accord? Et cette personne, elle veut la même chose que vous, en fait, elle vous kiffe grave. Et cette personne, j'ai l'impression qu'elle ne se sent pas à la hauteur, qu'elle est en train de se battre, et j'ai l'impression que cette personne, elle a coupé ses émotions ici, c'est-à-dire qu'elle se cache de vous et elle n'ose pas voir la vérité en face. Je vais aller regarder la Queen of Wands ici. Conseil de l'univers, peut-être qu'on vous demande ici to initiate the patient, start the engine, je ne sais pas, pray start. Peut-être que c'est vous, les Capricornes, hein, peut-être que c'est vous qui devriez y aller. Hein.
Une fois, ça fait penser à un pote Capricorne qui m'a dit ouais, moi j'aime bien quand une femme elle monte sur moi et tout, et là je me sens. Mais là, on vous dit que c'est à vous d'y aller. On vous demande de pas attendre ok, en mode peu importe, ok. On vous dit que là c'est à vous de faire un effort ici, ok. On a le 3 d'émotion ici. Donc, c'est-à-dire qu'on vous demande d'ouvrir les bras à votre passion, à vos émotions. Et en plus, on vous dit que c'est quelque chose de très concret. Et c'est la tour, c'est une prise de conscience. C'est-à-dire qu'on vous dit que ce que vous pensez stupide ou pas réalisable, c'est vraiment quelque chose de concret ici, ok. Je vais regarder les énergies d'en face, cette détermination, mais qui m'a l'air d'être... Pourquoi est-ce qu'il y a une détermination à vous faire comprendre quelque chose par la pensée, comme si il y avait une énergie qui était retenue ou quelque chose comme ça. J'ai besoin de comprendre ici, d'accord. Donc cette détermination. J'ai quelqu'un ici qui est déterminé à vous offrir une réciprocité, à vous donner ce que vous voulez faire, d'accord. Et d'accord, je viens de comprendre. Mais cette personne ici, elle peut pas. Elle peut pas. Elle peut pas ici. Mais ce que j'aime pas, c'est que cette personne, elle peut pas. Et c'est comme si... Alors, mais ça peut vouloir me dire qu'elle est en train de faire une réalisation. Si par exemple c'était une personne qui était... alors ça peut se retourner aussi contre l'autre personne. Si c'est une personne qui vit encore chez papa, maman ici et qui veut pas être avec vous parce que papa, maman a dit non ou que c'est une personne... En fait, c'est peut-être une personne aussi qui essaye de trouver la bonne idée, mais c'est pas la bonne idée. Ce qu'elle doit, c'est écouter son cœur. Mais j'ai l'impression qu'elle a très peur ou qu'elle est complètement dans le flou ici. D'accord. Je vais aller clarifier le 10 de bâton. Donc, j'ai l'impression ici, mes amis, qu'en ce moment, il y a une grosse... Ouais, c'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui ne sait pas comment venir vers vous. Quelqu'un qui voudrait transformer tout ça ici, mais qui ne sait pas comment venir vers vous. D'accord. Et je ne sais pas pourquoi, mais ça me donne la même impression depuis tout à l'heure, mais... je ne sais pas ce que c'est. C'est peut-être une différence d'âge, une différence de statut, mais il y a une différence de quelque chose. Alors je ne sais pas c'est quoi. Est-ce que c'est quelqu'un qui a beaucoup voyagé, une autre non? Est-ce que il y a une différence ici? Est-ce que c'est quoi? C'est un patron, c'est un employé? Il y a une différence. Il y a quelque chose ici qui paraît, j'allais dire, contre nature. Ce qui fait que tout le monde dans la société, dans le système dirait ah il y aurait beaucoup de jalousie en fait. C'est exactement ça. On va aller. Ouais, le hiérophante ici. En fait, j'avais l'impression, mais je l'avais déjà vu ici, mais je n'osais pas vous le dire. Et je l'avais déjà vu aussi, bien entendu. Hein. Je l'avais déjà vu ici, et je l'avais vu là-dedans, et je l'avais vu partout. Je l'avais vu là aussi, d'accord. Je l'avais vu là aussi. Mais c'est comme si, avec le hiérophante ici, il y a une relation, encore une fois, élève à maître. Mais, donc ça peut vouloir me dire que c'est comme si c'était quelqu'un... C'est peut-être une histoire de leçon aussi ici. C'est quelqu'un comme s'il y avait une grande leçon. Par exemple, je ne veux pas rentrer là-dedans, mais je suis obligé quand je repense à ces histoires de Twin Flame. Ok, il y en a qui m'ont dit, Jay, je continue à regarder tes tarots aujourd'hui. Je regarde tes tarots, mais c'est plus pour le fun parce que maintenant, je m'en fiche de mon runner, je m'en fiche de mon divin masculin, je suis passé à autre chose. Et je pense que c'est vrai, je pense que vous êtes sincère. Et je pense que vous l'avez oublié. Peut-être dans la 3D et tout ça, mais dans la 5D, il est toujours là, les énergies sont encore là. C'est-à-dire que lui, dans l'autre côté, quand il se frustre de ne pas pouvoir venir vers vous, eh ben, il apprend une leçon. Et vous, quelque part, eh ben, ça vous fait grandir, ça vous donne de l'expérience. C'est parce que vous savez tout, vous êtes hautement spirituel, vous avez une intuition qui est développée, mais en même temps, vous vous dites, mais c'est une leçon tout ça. C'est-à-dire que même si le lien il est plus là dans la 3D, peu importe 10, 15, 20 ans en arrière, ok, et que vous avez passé beaucoup de moments difficiles depuis les derniers Mars en cancer, ok, rétrograde, mais ce que c'est en train de Mars en cancer, pardon, en 2008, ça remonte à longtemps, mais ce que ça vient me dire ici, c'est que vous avez grandi, que vous avez appris beaucoup de choses. C'est pas forcément 10, 15 ans, mais encore une fois, dans la 5D, les choses, les énergies sont toujours là, elles sont toujours là, ok, hein. Et pour clarifier isolation, mes amis, pour clarifier isolation, oui, l'isolation, le hiérophante ici, donc cette relation, parce que c'est toujours quand le maître est prêt que l'élève apparaît inversement, on vous demande d'ouvrir les bras, hein, exactement. C'était la solution, c'est-à-dire que le Capricorne qui ouvre les bras, l'innocent ne peut blesser personne, mais aussi ne peut être blessé. La vulnérabilité, c'est l'amour. Vous ouvrez les bras, en fait, à toutes ces choses, à toutes ces contradictions, à toutes ces choses auxquelles votre esprit est en train de faire face. Et pour terminer ici, le 8 d'action, c'est parce que vous êtes de grands guerriers ici. Et le 8 d'action, c'est quoi? Le 8 d'action, qu'est-ce que c'est? C'est le magicien, mes amis. C'est le magicien en réalisation. C'est-à-dire que réalisez votre rêve, réalisez cette nouvelle passion, avancez vers cette nouvelle histoire d'amour, avancez vers cette grande chose, avancez vers cette aventure. C'est le magicien en action qui est en train de se réaliser ici. Ok?
Eh ben dis donc. Bon, en fait, il y a une nana en crop top en train de fumer une clope là sur le balcon d'en face, mais je l'avais jamais vue celle-là, et elle est en train d'écouter du rock, et je crois qu'elle est scorpion, vu la teinture qu'elle a dans ses cheveux, mais enfin bref. Elle est là, elle est en train de foutre sa musique à fond là, elle est en train de se. Sur son balcon, tranquille. Bah ok, d'accord, bon, bah, j'espère qu'elle va pas nous faire ça tous les soirs, mais bon. Bon, en tout cas, elle a l'air d'être défoncée, j'ai exactement. Non, d'être bien. Hein, voilà. C'est pas censé être la rentrée là. Bon, enfin bref. D'accord. Bon, surtout que c'est un truc de location, ça normalement. Enfin, je veux dire, il n'y a jamais personne qui est ici. Bizarrement, ça s'est arrêté. Ouais, bon, ben voilà, il suffisait que j'en parle. Ok, bon, ça c'est fait. Je vais vous tirer un. Voilà. Bon, maintenant, au moins, je vais vous tirer un oracle. Donc, on a assurance, mes amis. Je vous ai dit faire preuve d'assurance ici. Hein. Ouvrir les bras à la vie et tout ici. Hein. Le chakra orange, hein, c'est que si relié aux organes sexuels et tout ça. Hein. Enfin, c'est surtout à l'intuition, au monde des intuitions et tout ça. C'est plutôt le racine. Oui, je sais, on dit le contraire, mais je m'en cogne de ce que les autres disent. Ma chaîne Eurona System. Tu ne te vois pas tel que tu es. C'est regrettable. C'est exactement ça, les Capricornes. C'est pas la faute de l'autre ou que quelqu'un vous fait voir comme ça. Tu ne te vois pas tel que tu es. C'est regrettable. Tu es une merveilleuse personne d'une manière unique comme tout à chacun. Pour cette prière, demande à ta bougie de t'apporter plus d'estime de toi-même pour te regarder avec amour. Exactement les Capricornes. C'était quoi cette chanson encore là? Sex bomb, you're my sex bomb. Exactement. That's what's up. Et après, je ne connais plus c'est quoi la suite, mais voilà. Mais en gros, ça dit que vous êtes toujours prêt ou prête quand l'autre en a besoin, quoi. Allez, je vais. Du coup, elle a arrêté la musique, elle s'est barrée, quoi. Moi, je me. Dire c'est quoi ce gars bizarre. Il est en train de parler, il est en train de faire quoi? Il est en train de parler tout seul. Bon, enfin bref. Alors, l'espoir ne fait pas vivre, l'espoir représente le plus haut degré de lutte face à ce qui est vécu maintenant. Lorsque vous êtes dans l'accueil, l'idée d'espérer un changement ne vous traverse jamais l'esprit. Avez-vous besoin de déchiffrer les notes d'une chanson pour vous laisser bercer par elle? Vous n'avez pas non plus besoin de comprendre la vie pour vous laisser porter par celle-ci. Et pour terminer, la solitude est une précieuse alliée car elle vous permet de découvrir une force intérieure insoupçonnée. Et en faisant face à cette solitude, vous pouvez régler vos problèmes, vous pouvez enfin comprendre ce que vous voulez vraiment et vous pouvez, j'allais dire, le faire, les Capricornes. Voilà. Et je vais vous donner un conseil de l'univers ici en 4 cartes et puis après on va se dire au revoir. Ah là là. Tu vas faire quoi, Jay? Tu vas escalader le mur et tu vas aller la voir? Non, pas du tout. Moi, je suis cancer. Et les cancers sont des fiottes, les Capricornes. Donc, moi, je vous conseille d'être. Je vous conseille rien du tout, en fait. Non, ça va mal finir. Déjà que j'ai le pied qui est complètement tranché, je me si c'est pas encore me.
faire une chute de 10 mètres. Bref, on a la tempérance ici. Donc, encore une fois, ok, n'éteignez pas cette passion, n'essayez pas de réanimer quelque chose qui est définitivement mort ici, d'accord? Il y a beaucoup de fardeaux, mais vous avancez vers vos intuitions. Vos intuitions, la lune vous montre le chemin ici. Ce que vous voulez, c'est une relation de qualité ici, et c'est pour une grande chose. Et pour terminer, ok, votre cœur sait, les Capricornes, et j'ai l'impression ici que il y a une décision rationnelle à prendre sur les choses, c'est-à-dire prenez une décision sur ce que vous voulez faire et faites-le vraiment. Parce que sinon, vous allez faire les choses, comme on dit, sans goût, faire du sport. Enfin, vous avez déjà peut-être fait énormément de choses ici et peut-être que vous êtes en train de les recommencer sans vraiment savourer. Mais non, on vous demande de savourer chaque instant et j'ai l'impression que c'est vraiment l'aventure, le voyage, le renouveau et surtout des grandes opportunités qui vous attendent ici. Donc, avec Pluton, encore une fois, rétrograde pour la dernière fois en Capricorne, je pense que là c'est vraiment le moment de vous donner une chance de vivre votre existence, hein. Il y a beaucoup de gens qui se moquent de la méditation aussi, qui disent la méditation c'est... Mais la méditation c'est pas fuir la vie, mes amis. La méditation c'est vivre la vie à son plus haut potentiel. Quand vous êtes sur un voilier, quand vous prenez l'avion pour aller quelque part, pour partir à l'aventure, ou que vous êtes dans une collaboration, que vous découvrez quelque chose, que vous êtes sur un projet pour vous changer, changer le monde, changer l'humanité, c'est de la méditation. Si vous êtes en train de faire un footing et que vous êtes là et que c'est difficile sous le soleil parce qu'il y a ces vidéos YouTube qui vous disent il faut jamais abandonner, il faut y arriver, il n'y a qu'un homme avec des gros muscles qui peut trouver des... Non, c'est pas comme ça, ok? Ça n'a rien à voir. Mais si jamais vous êtes en train de courir et que vous sentez que vous êtes heureux, vous sentez que votre cœur bat, que vous vous sentez heureux d'être là, en fait, que vous vous sentez en vie, ça c'est de la méditation, mes amis, ok? Donc j'ai l'impression que la vie, j'ai l'impression que la méditation, j'ai l'impression que le spirituel, j'ai l'impression que l'épanouissement, j'ai l'impression que tout ce qui est de l'ordre de la réalisation, c'est en train de vous appeler les Capricornes. Donc allez-y, 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 allez-y. Love you guys. Je vois que c'est pas facile, mais les réponses sont en face de vous. Donc observez ces pensées difficiles, affrontez-les et prenez des décisions. Vous en êtes capable. Bisous les caps.